Nous sommes des millions de Belges à prendre chaque jour notre voiture. Alors, pour sécuriser nos routes, des contrôles sont organisés un peu partout dans le pays. Excès de vitesse, conduite sous influence, téléphone au volant, les dangers sont multiples. Attention, la police veille au grain. On est à presque 100 et on ne sait pas la rattraper. Ça revient pour quelle voiture? Vous avez un permis de conduire? C'est extrêmement dangereux. Mais comment réagissent tous ces conducteurs contrôlés? Pour le savoir, je vais accompagner différentes équipes de la police locale durant plusieurs semaines. Au cœur même de ces interventions, tantôt bouleversantes, voire spectaculaires. La route s'arrête ici. Vous êtes privé de liberté, monsieur. On va passer le châssis parce que c'est comme il est volé. Normalement, à cette vitesse-là, vous n'avez plus de permis. Mon intention? Aller à la rencontre de ces conducteurs qui prennent parfois tant de risques au volant, consciemment ou pas. Vous prenez quand même le risque de rouler alors que vous n'avez pas le permis, ça vous fait pas peur? Je suis tombé dans la colle. Oui, mais alors restez chez vous. Il y a de la police. Non. Et on va passer à la télé alors? Vous allez passer à la télé. On est là avec les caméras. C'est tout, faites-moi sortir. Baissez pas les bras. Monsieur, faites-moi plaisir, pensez à votre petite fille. Dès à présent, je vous propose d'embarquer avec moi en route avec la police locale. C'est une nouvelle journée de patrouille qui débute pour moi sur la zone des Auprelles, Châtelet et Farciennes. Je suis très heureuse de retrouver mes deux inspecteurs. Hier, je fais une story et je dis oui, et demain, je retrouve mes policiers. Et alors, j'ai plein de nanas qui m'écrivent. Oh, ben moi, j'en ai un à la maison et ça me suffit. Notre journée débute par des contrôles Bob. La lutte contre l'alcool au volant reste l'une des priorités de la police. Et alors, par exemple, vous êtes obligé de faire autant de contrôles alcool par an ou comment ça fonctionne? On a ce qu'on appelle des plans d'action. Les alcoolémies, donc les contrôles alcool, les contrôles ceinture, les contrôles vitesse, les poids lourds, enfin tous des thèmes en fait. Et par mois, on a un certain quota en termes d'heures et pas en termes de PV. Hein. Donc tu dois faire autant d'heures de contrôle alcool par mois, autant de vitesse par mois, voilà. Ok, j'ai compris. C'est la première fois que je participe à un barrage filtrant. Je vous demande de suivre de manière lente et continue. Une bonne inspiration. Plus fort, hein, encore. Plus fort, hein, encore. Voilà. Le résultat va apparaître et en fonction, c'est comme à la pêche au canard, on a un cadeau ou pas. Hein. 3 possibilités. Ah ben voilà, vous êtes safe, donc c'est bon pour vous. Donc, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, tout ce qu'on a dans la maison. C'est plutôt sympa. Les conducteurs qui n'ont pas bu sont récompensés. Mais alors que les contrôles s'enchaînent, l'inspecteur Serruire remarque une voiture dont l'un des phares ne fonctionne plus. Bonjour. Votre feu avant gauche ne fonctionne pas. Vous avez l'air toute stressée. Ah, c'est pas grave ça. On va vous présenter des gens, ils sont sympathiques. Mais par contre, je vais vérifier votre feu avant gauche, enfin du moins votre contrôle technique. On va rentrer à droite où mon collègue va vous faire signe. D'accord? Voilà. Coupez le moteur, s'il vous plaît. Voilà. Mais moi? Pourquoi je vous fais peur? Je parle méchamment? Non. Je peux être très sympathique. Vous êtes infirmière? Non, aide-soignante. Aide-soignante. Sale période, hein? Vous avez consommé des boissons alcoolisées? Jamais. Jamais? Triste vie. J'arrive. Il n'est pas si terrible que ça. Non. Hein? Il est gentil. Ah, vous voyez? Vous êtes aide-soignante? Ça se passe comment pour l'instant? Ça va, ça se passe bien. Oui? Le stress, mais ça va. Beaucoup de travail? Beaucoup, ouais. Et vous êtes déjà fait vacciner? Pas encore. J'ai pas envie. C'est vrai? Vous n'avez pas envie de vous faire vacciner? Pas tout de suite. Pourquoi? Vous avez peur ou vous n'avez pas confiance? J'ai pas confiance. Vous n'avez pas confiance? On va attendre un petit peu. On va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe chez les autres et puis... Vous êtes fait vacciner? Non, mais moi je suis pas dans cette catégorie. Je pense que les aides-soignants sont évidemment prioritaires. Hein. Ouais, mais comme on n'est pas obligé de le faire. Non, bien sûr, bien sûr. On va attendre. S'il vous plaît. Voilà. Allez, vous laisse aller. Courage pour le boulot. Merci. Ça va, bonne route, au revoir. Au revoir, madame. En marche arrière, hein. Même si l'action vise au départ la conduite sous influence, il n'en reste pas moins que la sécurité des véhicules, mais aussi leur conformité, est également en ligne de mire. Et je vais m'en rendre compte avec cette plaque qui n'est pas très réglementaire, car elle n'est tout simplement pas rouge et blanche. Qu'est-ce qui s'est passé là en fait, Cédric? En fait, monsieur... Voilà, que la plaque n'était pas autorisée à la route. Et voilà, je l'ai changé de suite. Vous le saviez ça? Que c'était pas légal? Oui. Oui. Mais vous Ben testez voilà. parce que vous avez envie que votre voiture soit jolie. Voilà, c'est plus beau avec une plaque ainsi quoi. Faites du tuning. Pas du tuning, c'est pas du tuning ça. C'est la première fois que vous vous faites arrêter? Non, c'est la deuxième fois. La deuxième fois? Ouais. Mais vous continuez. Voilà, parce que j'ai prêté le plus beau, voilà, c'est plus beau.
Ah oui, c'est pour être assorti à la voiture en fait. Voilà, parce que c'est du noir et blanc. Ouais. Ouais. Vous habitez en France alors, monsieur? Ouais, je sais. Comme ça, ce serait une plaque blanche et Je noire. la change, voilà, c'est bon. Voilà. Ou alors acheter une voiture rouge. Non, c'est rouge, ça porte malheur. Comme ça, c'est bon. Ça porte malheur les voitures rouges. Ouais. Ma voiture est Des rouge. voitures rouges, ils ont eu des malheurs avec, donc voilà. C'est vrai? Ouais. Je préfère garder ma voiture blanche, faire la voiture de ma soeur. Et voilà. Ça va? D'accord. Allez, merci à vous, monsieur. Merci, une bonne journée, au revoir. Mais monsieur, rassurez-moi, c'est de la superstition les voitures rouges pour vous. Moi j'ai une voiture rouge, c'est pas pour ça qu'il va m'arriver quelque chose. Je vous le souhaite pas. Oui, j'espère bien. Tout cela n'a rien de très scientifique, heureusement. En attendant, les contrôles alcool se poursuivent et cette année, ils étaient un peu particuliers. Et oui, les bars et les restaurants sont fermés. Vu les mesures de confinement, il n'y avait pas de contrôle à grande échelle, mais davantage de petites opérations. Vous avez consommé des boissons alcoolisées, monsieur? On va vous faire souffler dans le TT, ça va? J'arrive. Je peux faire une pub? Ajoutez Snap. Faut vous ajouter sur Snapchat, c'est ça? Ouais, voilà. Adem.oct. D'accord. Ok. Célibataire. Célibataire, c'est pas votre copine à côté? Ah! Non mais allez, c'est votre copine ou c'est pas votre copine? Et madame, défendez-vous, hein? C'est compliqué avec elle. C'est compliqué avec elle. Pourquoi elle est compliquée? Comme toutes les femmes? Toutes les femmes, voilà, vous avez compris. Bah oui, mais elle est magnifique, votre copine. Je lui ai acheté une licorne. Je peux voir la licorne? C'est vrai, elle est là. Oh là 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 là. C'est beau l'amour. Mais c'est pour ça qu'il a gagné 1000 points là. Ah, il a gagné 1000 points. Juste une licorne, 1000 points. Bims. C'est génial ça. C'est quand même 30 € la licorne. Voilà. L'amour n'a pas. Bon, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Un mois. Ouh. Voilà, l'embout est emballé, d'accord? Je ne toucherai pas l'endroit où vous allez mettre la bouche avec mes doigts. C'est Juma. Pardon? C'est vendredi. Et Pour nous, c'est sacré le vendredi. pourquoi vous êtes de quelle origine? Musulman. Pourquoi c'est sacré le vendredi? Parce que c'est comme par exemple le dimanche. Ah d'accord, ok. Mais on est samedi, hein, monsieur. On est samedi, hein? On est sorti. Allez, soufflez là-dedans, dans l'embout. Ah non, non, je vais garder. Soufflez dans l'embout de manière lente et continue. Un peu plus, lente et continue jusqu'au moment où je vous dirai stop. Attendez, vous êtes tous stressés. Calmez-vous. Allez, on y va. Soufflez fort. Encore, 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 encore. Encore, 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 stop. Voilà. Le résultat est négatif. Ça va? Attendez, hein. Si c'est Même si on est négatif, samedi. j'ai un cadeau. Oh là là, ça c'est gentil. S'il vous plaît. Merci. Allez, vous pouvez y aller, bonne route. Merci également. Merci. Bon, bah, amusez-vous bien. Merci, vous aussi. Prudent. Merci. Et monsieur continue à offrir des licornes, hein. C'est quand même On espère. Amusez-vous bien. Merci. Au final, personne ne sera positif à l'alcool. Mais rappelons qu'en moyenne, plus d'un accident avec blessé sur 10 implique un conducteur alcoolisé. Retour sur les routes. Une chose est sûre, cette expérience avec la police a vraiment changé mon propre rapport à la conduite. Mon œil est différent maintenant quand je prends la route. Ah, j'allais dire, tu vas voir quand tu vas voir des gens faire des infractions. Tu vas dire, mais il a commis une infraction, il ne pourrait pas. Par contre, le jour où je vais me faire arrêter par la police, je pense que je vais me marrer, tu vois. Tout ce que vous allez dire, je sais. Ouais. Tu vois, c'est... Tu vas sortir tes papiers, s'il vous plaît. Et je vais être très polie, super souriante. Matriculation, assurance, contrôle technique, s'il vous plaît. Mon permis de conduire, s'il vous plaît. Voilà. Un souffle long et continu, oui, je sais. Je ne suis pas pour autant au bout de mes surprises, loin de là. Un événement va soudain nous surprendre tous les trois. Et il va se calmer, lui. Il n'a pas voulu. Hein. Calme-toi, calme-toi. Je vais y aller. Je le savais, il me l'a énervé, Bonjour. Il y a un problème, monsieur? Non, mais vous mettez pas votre clignoteur, vous bloquez en plein milieu de la... Ben oui, je regarde, monsieur, ce qui se passe sur le côté. Par contre, peut vous garer là, on va contrôler le véhicule. Eh bien, je venais juste de dire que je serais polie et souriante avec la police en cas de contrôle. Ce conducteur-ci n'a pas vraiment l'air sur la même longueur d'onde que moi. Allez, monsieur, j'ai bien votre document de bord, votre permis de conduire, votre dérogation pour votre ceinture sécurité. Mon permis de conduire, je ne l'ai pas, parce que j'ai été expulsé, mes papiers du véhicule, j'ai une partie maintenant, parce qu'il y a tout cas à la commune en terre. Donnez-moi tout ce que vous avez. Je ne peux même pas vous le montrer, j'arrive pas à télécharger, j'ai plus de wifi. Ici, du wifi, vous n'en aurez pas, je pense. Hein. Il y a bien quelque chose avec votre nom dessus, là. Une carte bancaire. Oh, j'ai sur mon carte de banque. Allez, top, ça, montrez voir. Je vais regarder. Ça va, monsieur?
Vous êtes un peu énervé. J'aime pas ces gens-là. J'aimerais que trouver un autre métier. C'est les gens pour l'État. Mais monsieur, ils font leur boulot, c'est aussi pour la sécurité sur les routes. Ouais, non, là, il n'y a aucune sécurité. Là. Celui qui bloque la route, j'arrive, je klaxonne derrière, ils se mettent, ils me contrôlent. Je sais pas, mais... C'est parce qu'en fait, ils étaient en train de regarder ce qui se passait de l'autre côté, vous voyez. Ah, bah... Mais quoi, ça a toujours été comme ça? Vous avez jamais apprécié le travail de la police? Ouais, non, même l'État, non. Mais quoi, ils vous arrêtent souvent? Ouais, moi, ils sont encore revenus il y a 2 semaines au garage, me chercher à 12. Non. Ouais, et pourquoi ça? Détention d'armes. Ah oui, mais c'est quelque chose de sérieux, ça. En même temps, en Amérique, on peut avoir des armes chez soi, ici, non. Oui, je sais pas, mais en on Amérique, est dans un mais... monde libre, maintenant. Oui, mais ici... Ouais, vous n'êtes pas d'accord avec les règles, vous. Il vous en faut pas. Les règles, elles sont établies pour les fils des politiques, pour eux savoir se mettre bien correctement. C'est pas pour les gens normaux comme nous. Mais attendez. Oui, mais monsieur, détention d'armes, ou alors soit vous... Moi, je suis électromécanicien, j'ai fait de la course automobile. Ouais. On met des routes à 50 km/h. Ben venez à Bruxelles, c'est des 30, je vous explique. Ouais, je sais pas, moi, mais... Oui, mais ça, c'est pour la sécurité aussi des gens. Non, mais ils vont nous payer les usures sur nos bagnoles, nos plaquettes de frein, les embrayages qui mangent, les pneus. Non, mais ils s'en rendent pas compte aussi. Ils prennent la population pour plus con qu'eux, alors qu'eux, ils doivent suivre une formation pour savoir faire ce qu'ils font. Nous, non, on le fait normal dans la rue. Bon, en voilà un qui a des opinions bien tranchées. Mais qu'est-ce qui a fait que vous, tout d'un coup, vous êtes révolté comme ça, monsieur? C'est tout. Tous les jours, je me casse les couilles pour aller travailler. Alors ça suit tous comme des moutons, il faut avoir une vie normale et tout, mais personne ne sait être comme ça. Difficile, si pas impossible d'argumenter. Heureusement, l'inspecteur lui ramène ses papiers. J'espère qu'il va se calmer et nous pourrons repartir. Mais calme, hein. Ça va? Ça va. Allez, au revoir. Allez, relax. Ouais, maintenant je vais aller pleurer les taxes que je paye pour ça. Pour faire des emplois de merde. Allez, monsieur, parfois la vie, elle est belle, il faut essayer de la prendre du bon côté. C'est qu'il arriverait à nous mettre le moral dans les chaussettes, lui. Avec le froid qu'il fait dehors, nous aurions bien besoin d'un petit remontant. J'ai envie d'un coffee. Non, moi, je dirais un éclair au chocolat. Un éclair au chocolat. Avec un café latte. Il faudra encore attendre un petit peu pour les douceurs. Ouais, c'est 4 feux, celui-là. Il entend pas qu'il y a son machin qui fait tic-tic-tic, là. Monsieur, bonjour. Bonjour, je me sens pas bien, je suis diabétique. Ok. Ça se voit. Vous voulez une ambulance? Vous voulez une ambulance? Non, je me resucre. Restez sur le côté, restez alors. là. Ouais, je vous le promets. Vous habitez où? J'habite Pont-de-Lourdes. Putain, il est pas bien. Vous voulez qu'on vous raccompagne chez vous? Là. Ok. Ça va. Merci. Prudent, hein. Ah, il était tout gentil, le pauvre. Et on voyait bien qu'il était pas bien, il était Ouais, tout blanc. tout blanc. La nuit est à présent tombée sur la ville, et soudain, je vais vivre ma première course-poursuite. Roger, passe-moi une plaque si tu sais. Je dois me cramponner, ça secoue à l'arrière. Je laisse nos policiers intervenir avant de sortir de la voiture. C'est par sécurité, car on ne sait pas à qui on a affaire. Ça va, monsieur? Ça va bien, monsieur? Vous croyez à Francorchamps? Non, je suis désolé, monsieur. Je viens d'acheter la voiture et je rentre chez moi directement. Vous avez une assurance au moins? Non, je viens d'acheter la voiture. Ah ben c'est bon. Pas d'assurance? Saisie. Ah oui, monsieur. Ouais, je me doute bien. Mais quand on est en défaut, Ouais, monsieur, s'il vous plaît. Je rentrais, je viens de l'acheter. Si vous voulez accompagner moi, j'habite à 100 mètres. vous pouvez pas, monsieur. On va voir. Donnez-moi les documents. Documents de ce que vous avez, votre permis de conduire et la carte d'identité du jeune homme. Je ne l'ai pas sur moi, malheureusement, mon permis de conduire. Combien de personnes là derrière? 3 personnes? Personne à la ceinture en plus. Donnez-moi les 40. Je viens de l'enlever. Ok, les cartes d'identité des personnes derrière. Pas d'assurance? Non? Ok. Il y a combien de temps, si vous l'avez acheté, la voiture? Enfin, je viens près de vous, attendez. Je viens d'aller à l'instant, justement, l'acheter. J'étais avec des amis, là. D'accord. Et vous l'avez acheté où, la voiture? Je l'ai acheté ici. Vous avez une facture? Non, j'ai pas la facture. Non, j'ai pas la facture. Je viens de l'acheter là à l'instant. Donnez-moi vos clés de voiture, si vous voulez bien. Viens voir. Regarde. Il l'a recollé, on l'a déjà eu. Demande à Joe de venir ici. Apparemment, il y a un gros souci. C'est une plaque trafiquée. C'est un faux sceau de la DIV.
Ah oui, parce que vous m'aviez expliqué qu'il fallait absolument ce petit logo. Ouais, voilà. Donc en fait, ils l'ont découpé sur une autre plaque et ils sont venus le recoller sur une plaque C'est dingue. pressée dans un magasin auto, quoi. Mais bon, quand on les met comme ça, on voit que les caractères sont pas les mêmes, donc tu vois. C'est une fausse plaque, monsieur, que vous avez mis? Écoutez, moi, c'est plaque à lui, je sais pas. Ok, on va faire sortir tout le monde. Ça se passe pas mal, mais ils sont 5 et bah viens. Allez, sortez un par un. Attendez, un par un, monsieur. Course-poursuite, fausse plaque, ça commence à faire beaucoup. Les inspecteurs décident d'appeler des renforts au cas où. Tirez les mains de vos poches. Il n'y a vraiment pas moyen qu'on aille jusque chez moi. C'est pas possible, hein, monsieur. Vous êtes voilà, vous circulez avec un véhicule non assuré, une fausse plaque. Allez, il y a un moment, je veux bien être... C'est pas ma plaque, la voiture, c'est normal qu'elle est passée, monsieur, je viens de l'acheter. Ouais, mais faut assurer un véhicule avant de rouler avec. Il n'y a vraiment pas moyen, monsieur. Monsieur, allez, reculez maintenant, il y a un moment. Faut arrêter avec il n'y a pas moyen. Parce que je viens de l'acheter 500, j'ai pas envie de... Monsieur, on n'est pas à la brocante, c'est pas qu'il n'y a pas moyen. Je sais bien. Voilà. Putain, je viens de l'acheter. Écoute, t'as quel âge? Je comprends votre réaction. T'as quel âge? J'ai 20 ans, monsieur. Pourquoi est-ce que tu roules comme un pété au jour là avec ta... Franchement, monsieur, vous savez quoi? J'ai vraiment été inconscient simplement. Tu mets patate ici sur 100 mètres. J'ai vraiment été inconscient. Si ton véhicule n'est pas en ordre, oui, je sais bien, j'ai vraiment été inconscient. Roule à 30 km/h. J'ai été inconscient simplement. Oui, j'ai été inconscient. C'est même plus qu'inconscient. Il y a un autre mot, mais je vais pas le dire. J'étais un peu con. Voilà, c'est le terme. Je ne pouvais pas te le dire, mais... Mais franchement, j'aurais été vraiment heureux que vous me laissiez la mettre dans le terrain, que vous me suivez. Juste, vous me suivez, je la déposais. On n'en parlait plus, monsieur. Je la déposais, je prenais même l'amende s'il fallait. Ah oui, mais un minimum. Hein. Je prenais même la douche, je la payais double s'il faut l'amende. Alors, c'est pas moi, qui décide ça, mais malheureusement, je peux pas. C'est normal, c'est logique. Vous n'avez pas que ça à faire non plus. C'est notre job, on va dire. Voilà. Bon, je vais essayer d'engager la conversation. Malgré ces infractions graves, il a certainement des choses à me raconter. Et on va passer à la TV alors? Vous allez passer à la télé. C'est Chico qui présente les trérés. Ça fait longtemps que t'as ton permis? Ça fait 1 an, madame, j'ai mon permis. Ça fait 1 an? Ouais, 1 an. Et c'est ta première voiture que t'achètes? Non, c'est pas ma première voiture. C'est la quantième? Ou c'est la 4e. La 4e en 1 an? La 4e. Non mais alors, ils sont pas là, entre nous. Tu l'as vraiment acheté aujourd'hui? Je l'ai vraiment acheté aujourd'hui. Tu l'as depuis quelques heures dans les mains? Ça fait quelques heures, je l'ai dans les mains, même pas quelques heures. Honnêtement. C'est con, hein? C'est con, très con, parce que je viens de l'acheter 500 €, là, maintenant. Et tu fais quoi dans la vie? Pardon? Tu fais quoi dans la vie? Je suis paracommando, madame. C'est vrai? Oui. Canon? Ouais. Oui, c'est ça. Émilie de RTL. On est avec Émilie de RTL. Donc paracommando? Paracommando, c'est ça. Et... Ah, les Belges. Ouais, mais donc tu dois faire gaffe avec ton casier. Faut pas l'alourdir, sinon tu vas te faire griller. Vous avez tout à fait raison. Exactement. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais j'imagine qu'il y a aussi des conditions. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, je vais pas vous mentir, ça pourrait être dangereux. Et bon, là, ça fait 6 mois que je suis lancé dedans, je suis à fond dedans. Et c'est dans le but de quoi? Moi, plus tard. Ouais. Vraiment, ouais. honnêtement, ouais. Dans la boulangerie. Dans la boulangerie? Ça n'a rien à voir, mais je fais très bien les tartes. Ah ouais? Ouais. Mais alors pourquoi est-ce que tu fais cette formation? Ouais, parce que simplement, ça m'a lancé, tout ça. Ça te donne un peu de rigueur, non? Le permis de conduire, tout ça, ça m'a ouvert plein de portes, quoi. Ouais. Et ça paye bien. Je vais pas vous mentir. Mais c'est cool, honnêtement. Allez, je vais pas te mentir, je trouve que c'est génial de voir que tu as plein de projets, plein d'ambitions. Et... Allez, bravo, mais je te le souhaite en tout cas. Ouais, il le faut. Il le faut. Dis, t'as une chérie, je vois. Pardon? T'as une chérie? Oui. C'est l'amour fou? C'est l'amour fou, exactement. Ouais, ça fait combien de temps? 7 ans. 7 ans? Ouais. Tu l'as rencontré quand t'avais 13 ans? Exactement. Je suis venu de Tunisie avec mes parents et je l'ai rencontrée. Waouh, c'est la femme de ta vie. C'est la femme de ma vie, j'ai eu 2 enfants avec elle. T'as déjà 2 enfants? Tina et Lorenzo qui a 4 et 5 ans. Je veux pas te croire. Je vous le jure. Attends, mais t'as été papa à quel âge alors? T'as été papa à 15 ans? Regardez. À 16 ans. À 16 ans? Waouh! Et ça va quand on est jeune comme ça de devenir jeune papa? Bah, c'est beaucoup de boulot, je vais pas vous mentir, hein, c'est beaucoup d'argent. Il faut toujours un travail, tout ça, essayer de suivre comme on peut. J'en reviens pas. T'as été papa à 16 ans. Ils sont fiers de leur papa? Ah oui, très fiers. Ouais? Très très fiers. Bon alors faudra peut-être pas leur raconter ce qui s'est passé ce soir. Non, non, pas du tout. Voilà mon fils. Oh, trop mignon. Ça c'est Lorenzo, c'est la force. Et ça c'est ma fille, c'est l'avenir, c'est Tina. Oh, l'avenir. Ta petite princesse. Exactement.
Bon, alors fais pas l'imbécile, hein. C'est sûr, c'est sûr. Quand on a 2 enfants, on est Exactement. responsable, hein. C'est sûr, c'est sûr. Même si cette intervention se termine avec le sourire, le conducteur doit repartir à pied. Et il risque une lourde amende pour avoir roulé avec de fausses plaques, sans compter son comportement sur la route, qui a fait prendre des risques à tout le monde. Sa voiture, elle, est embarquée. Il insiste pour un petit souvenir et c'est fait avec plaisir. Tu es là? Ah voilà, je suis là. On est avec Émilie Avec les de caméras. RTL. On est là avec les caméras. Je vous montre. Il est trop, lui. C'est bien. J'ai un homme. Allez, on peut pas, mais c'est pas grave. Je me laverai. Je peux pas non plus. On fait un check, un check. Allez, un petit coup comme ça, au revoir monsieur. Allez, je vais faire du scotch maintenant. J'espère surtout qu'au final, il retiendra la leçon des policiers pour ne plus faire de telles bêtises. Jamais j'aurais pensé que ce petit gars était papa. 2 enfants. Dingue. 15 ans, 16 ans, il aurait. Dingue. Tu vois, quand on l'a vu comme ça dans la voiture, jamais on imaginait que le soir il jouait aux petites voitures avec son fils, quoi. Tu te dis, le gars il traîne juste avec ses potes et en fait, ben non. Allez, dans un tout petit instant, direction cette fois la capitale, Bruxelles, pour d'autres interventions et notamment des contrôles de vitesse. C'est dans un décor de capitale enneigée que j'embarque en compagnie de l'inspectrice Maassen et du premier agent de police Neves. Nous sommes dans la zone Montgomery. Notre journée débute par un contrôle de vitesse. Donc il est placé dans une voiture, ce radar. Ah ben il est là, tiens. Voilà. Voilà, regarde. Il est là, le radar. Ok. Voilà. Tu vois? Ok, j'ai bien compris. Par contre, moi j'ai regardé sur Waze s'il est signalé. Oh, vas-y, regarde. Ça, j'adore. Je ne le signale pas, je vous le Faut jure. même pas. Je ne le signale On sait pas. qu'il le sera déjà. Je Il ne est le déjà, signale à pas. mon avis, déjà 10 fois au moins C'est qu'il vrai est signalé. Bah, oui. Attends. Déjà, Ouais, là, il est bien signalé. Vous êtes bien présent là. Et donc là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on va maintenant se positionner un tout petit peu plus loin pour éventuellement intercepter des véhicules qui seraient en gros excès de vitesse. Donc c'est ton Donc, collègue voilà. qui va te signaler. C'est ça, on va... Les policiers vont donc se stationner avec leur voiture banalisée. On va voir ce que ça donne. Voilà. Juste ici au coin. C'est un problème pour vous, ces nouveaux logiciels comme Waze, comme Coyote, qui vous repèrent et qui vous signalent? C'est pas un problème, hein. Non? Quelque part, les gens qui utilisent Waze, ils sont avertis. Et le but recherché est tout trouvé, donc ils ralentissent à l'endroit du radar. Bon, maintenant, il y en a beaucoup qui réaccélèrent juste après, mais bon. La Golf à combien? 87. Oui, en fait, ça trace bien ici. En quelques secondes, nous allons rattraper ce conducteur qui appuie un peu trop sur le champignon. Je pense que c'est lui. Bonjour, monsieur. Une idée pourquoi on vous intercepte? Moi, je voulais un peu vite. Un peu vite, vous venez d'être flashé, monsieur. Ah, ok. Et voilà, pour l'assurance. Ok. Je reviens, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous saviez que c'était 50? Je savais, oui. Ouais, vous êtes pressé? Je suis un peu... Oui, enfin, voilà. Je n'ai pas fait attention. Ouais, vous n'étiez pas concentré sur la route. Non. Vous avez souvent le pied lourd ou... Ça vous arrive souvent, ce genre de problème? Ça m'est arrivé, je me D'accord. suis pas mal calmé et là aujourd'hui, je sais pas, j'étais pas concentré et voilà. Juste que vous êtes au courant, on vient de téléphoner à l'officier de police judiciaire, on attend sa décision. Ok, Mais c'est le retrait immédiat normalement. d'accord. Vous êtes 37 km/h au-dessus de la vitesse. Donc c'est le retrait immédiat du permis. Vous avez déjà eu ça? J'ai déjà eu ça, oui. Ouais. Vous n'étiez pas attendu là, vous aviez... Non, je n'étais pas spécialement attendu. Vous allez faire quoi? J'allais rendre visite à ma mère, mais elle n'était pas encore au courant. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Ne l'appelez pas, ne lui dites pas... Tout à fait. Quand on a 30 ans, quand on se fait retirer son permis, on prévient sa maman ou alors on... Si oui, on le dit. Ouais. On le dit. Faut assumer ses erreurs. Ouais. Elle va rien dire. Elle va me dire que j'ai de nouveau joué et que j'ai perdu. Ouais. Simplement. Jouer perdu, oui, c'est une façon de voir les choses. Je ne sais pas si c'est maman qui viendra rechercher la voiture, mais quoi qu'il en soit, il va devoir repartir à pied.
Un peu plus tard, c'est un autre conducteur qui vient lui aussi de se faire photographier. Septembre. Ok. Passez. Juste après le feu, là où il y a la plaque 50, vous arrêtez là, ça va? Et sur cette route, c'est en principe 50. C'est un conducteur retraité, un peu agacé, qui va nous expliquer ne plus vraiment savoir à quelle limitation se fier. Vous avez l'habitude de rouler vite? Non, Non, pas du tout. c'est une voiture qu'on sent pas qu'on accélère. Ah ouais. Puis avant c'était 70 aussi ici, donc Oui, peut-être j'ai que pas c'est... l'habitude. Oui, c'est ça. Nouvelle réglementation, c'est pas évident. Non, mais il faut quand même tout le règlement. Dans toutes les régions, c'est pas plus en France autant, on donne autant. Il faut vraiment qu'il n'y a quand même pas un règlement national pour tout le monde. Mais bien sûr, bien sûr. Parce que bon, ça devient entièrement un peu les bandes de pandas qui nous gouvernent. Hein. Alors je vois le ministre écologique qui essaie que comme ça, et puis qui est comme ça, et puis c'est 30, puis c'est 50. Depuis que bon, là j'ai le ministre flamand écologique à la con, Voilà un conducteur bien monté et ça ne va peut-être pas s'arranger lorsqu'il va découvrir le montant de la facture. Monsieur va devoir payer combien là? 97 €. La vitesse a quand même été corrigée. Il a été flashé à combien? Donc ici, monsieur a été flashé à 70 km/h. Il y a une correction technique de 6 km/h. Donc vitesse retenue, c'est 64. Ouais. Donc dans ce cas-ci, pour le calcul, c'est 53 € pour les 10 premiers km/h. Et ensuite, c'est 11 € supplément par km/h supplémentaire. Ok, j'ai compris. Vexé, le conducteur en faute décide de payer son PV directement sur place. Voilà, c'est bon pour nous. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Jean-Pierre. Allez, le soleil brille. 100 € vite gagné, hein. Allez, bonne journée, Carmen. Oh, pauvre Jean-Pierre. Allez, 100 € de vite gagné. Il était pas content? Non, tout le monde a appelé pour son grade. Mais surtout les politiciens. Hein. Mais vous pouvez quand même comprendre que de temps en temps, les gens sont un peu perdus parce que c'est 30, c'est 50, c'est 70. Il faut qu'ils s'habituent, en fait. Le citoyen doit s'habituer à ces nouvelles mesures. Tout à fait. Voilà pour cette action contre la vitesse. Nous voici maintenant stationnés sur le bord d'une chaussée, en surveillance, quand tout à coup, un contrôle s'annonce. C'est un conducteur a priori en licence qui est repéré, mais effectivement, il n'est pas accompagné. C'est 36 mois. 36. On y va. Si je ne m'abuse, il était tout seul. Suivez-nous, monsieur. Donc il a un permis 36 mois, c'est ça? On va voir. Si c'est un 36 mois, ben forcément il doit avoir un guide. Ce conducteur doit être en effet accompagné car il est en apprentissage. C'est la loi. Et votre guide, il est où, monsieur? Comment? Votre guide, il est où? Oui, en fait, normalement, je roule avec les guides. Je roule avec les guides. Ouais. Mais pour faire des manœuvres... Oui, mais vous pouvez apprendre les manœuvres sur terrain privé, alors. Pas sur la voie publique, c'est en votre guide. Non, je ne peux pas sortir avec... Sans le guide? Ouais. C'est interdit, monsieur. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris. Est-ce que vous avez compris que vous êtes devenu piéton à l'instant? Que vous rentrez à la maison à pied? Ok, j'appelle mon guide alors pour qu'il vienne prendre la voiture. Et votre guide, il arrive comment? Hein? Il arrive comment jusqu'ici, votre guide? Il va prendre le tram. Donc c'est votre guide qui doit prendre le tram pour venir vous chercher? On va mettre la voiture ici, hein. Mais monsieur veut que son guide vienne en tram jusqu'ici. Bah ouais. C'est pratique, hein. Bah, de toute façon, vous ne pouvez plus conduire seul, hein, c'est pas possible. Hein. Je l'appelle alors, attendez, parce que... Ouais, côté Colorette. Posso continuer tout au Kenani, mais monsieur, vous savez pas lui donner l'adresse et il fait son... ici. Ben oui, l'adresse où vous êtes. Quoi l'adresse? Mais monsieur, vous mettez dans WhatsApp, hein? Ouais. Vous avez WhatsApp? Non, non, pas Wiz, WhatsApp. Ouais, WhatsApp. Eh ben regardez, allez-y, je vais vous apprendre quelque chose. Retournez dans WhatsApp. Ouais. Voilà, le petit plus. Vous mettez localisation, bips, et voilà. Comme ça, il voit. Vous n'avez pas localisé. Réglage, il faut... Vous n'avez pas enregistré les réglages. Bon, sinon, vous tapez tout simplement l'adresse. Hein. Bon, moi qui pensais nous faire gagner du temps. Mais au final, le jeune homme, lui, n'a pas l'air si pressé. Juste
faire mettre Monsieur, la voiture. vous l'avez déjà eu au téléphone Ah, là oui, Ah oui. il est là, Oui, oui. attendez. Oui, on attend. Allô? En fait, j'ai été envoyé, Natine, lui l'adresse. Je t'ai envoyé l'adresse. Ok, parce qu'on t'attend juste pour... Alors, je vous rends votre permis. Voilà, vous allez stationner votre véhicule juste derrière la voiture blanche. Oui, la police, nous autres, il y a juste... Monsieur, maintenant on aimerait bien y aller. On a, Ok, on a assez attendu, on a été assez patient avec vous. Merci. On a d'autres choses sur le feu. Donc je vais vous demander de stationner conformément votre véhicule derrière la voiture blanche là. Ok, d'accord. D'accord? Allez-y monsieur, on vous regarde. Mais pas de bol, il y a comme un souci. Non. Je crois que la voiture est en panne. Bon allez, on va le pot. Allez, on va vous lâchez préparer, le frein à monsieur. main, on va vous pousser jusque là, monsieur. On va vous Parce qu'ici, pousser. c'est un peu juste dans Mettez le point au point mort, monsieur. Lâchez le frein. 1, 2, 3. Allez, hop là. Voilà. Décidément, j'aurais vraiment tout fait. Freinez au moment où il faut freiner, hein. Un peu à gauche. À gauche, redressez le véhicule. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok. Eh ben, monsieur, vous nous en avez fait voir. Non, petit Merci chou. beaucoup, Allez, et bon bon travail, et bonne journée. Allez, au revoir. Et bonne chance pour Merci. votre permis, hein, monsieur. Merci. En voilà un qui est immobilisé pour de bon. Alors là, on est sûr à 100% qu'il va pas repartir. Hein. Oui, là, c'est clair. C'est reparti pour notre patrouille et voici cette fois qu'un piéton semble un peu agacer Aude. Il ne porte pas son masque anti-Covid correctement. Ah, encore un nez dehors. Vas-y, je vais lui répéter. Je vais me faire un plaisir de l'expliquer. Monsieur, le nez doit être dedans, hein. C'est comme le slip. Si c'est dehors, ça sert à rien. Ok? Celle-là, je l'avais jamais entendue. Le masque, c'est comme le slip. Si c'est dehors, ça sert à rien. Au moins, en voilà un qui retiendra le message. Entre-temps, Dominique vient de repérer une voiture dont le contrôle technique est dépassé. Bonjour, vous voulez bien nous suivre, s'il vous plaît? On va aller de l'autre côté. Il a rangé la bagnole, je sais pas ce qu'il a derrière en plus. Ça ressemble plus à un hors-bord qu'à une voiture. Moi, j'ai vu un petit chien. C'est bonjour. Vous pouvez abaisser la vitre, ce sera plus pratique. Ça fonctionne plus, ok, d'accord. Contrôle technique, déjà, c'est pas terrible. Le reste, c'est dans le même acabit ou... Ouais, je peux le comprendre, mais elle est encore assurée ou pas, la voiture? Elle est assurée normalement, oui. Oui, normalement, ou elle est assurée. De toute façon, si vous n'êtes pas assuré, dis-le direct, hein, ça ira plus vite, parce que de toute façon, on va vérifier. Donc, Oui, je crois que, à mon avis, je dois reprendre l'assurance. Vous avez un permis quand même? Oui, bien sûr. Ouais. Et il n'est pas au greffe par hasard, non? Je devais aller le chercher normalement. Ah, vous deviez aller le chercher. Ok, on va faire toutes les vérifications. Ça va, un instant. Bonjour, monsieur. Vous avez oublié tous vos papiers à la maison? Tout est à Anderlecht et puis avec le Covid, c'est un peu compliqué. Voilà, Ouais. je suis un peu dans la merde pour l'instant. J'ai dû déménager parce que la maison est vendue. Vous avez dû vendre votre maison à Non, cause non, j'étais locataire, elle est vendue, donc j'ai dû partir. Ouais. Période assez compliquée pour vous en ce moment. Ouais. Et vous avez retrouvé un logement ou pas? J'ai une amie qui m'héberge, je dois partir à la fin du mois, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Ah. Et je ne peux même pas laisser le chien dans l'appartement parce qu'il aboie, donc je dois le prendre avec moi. Il vient à chaque fois avec vous. J'ai pas d'autre choix. Je peux comprendre. Période difficile pour vous. Très difficile. Je vis plus depuis, ça fait des mois que je vis plus. Je mange du pain, de la charcuterie et des rois coques. Imaginez quoi. Voilà, j'en suis à ce point-là. Oh, j'aimerais tellement vous aider. Je me sens un peu impuissante par rapport à cette conversation et... C'est pas simple. Quand on n'a pas d'argent, vous savez. Je sais, mon cœur... mon cœur... Pardon, j'ai l'impression de parler à mon mari. Pourquoi j'ai dit ça? Je me demande si justement je ne prends pas trop à cœur les problèmes de ce monsieur. Et moi, je vous ai appelé mon cœur comme mon mari. Je comprends tout à fait, monsieur, mais voilà, si vous faites les démarches, votre amie, elle peut même peut-être vous aider, celle qui vous héberge, ne fût-ce que pour vous relancer dans la vie. Faites le nécessaire, monsieur. Voilà, monsieur. Donc, on a bien l'info. Il n'y a plus aucune assurance nulle part. Je sais, Donc, je vais être obligé de saisir le véhicule. Ça va? je
peux pas aller mettre mes outils ici. Et les outils, vous pouvez aller... Non, rouler avec le véhicule, c'est plus possible. À partir du moment, voilà. De toute façon, les outils, vous les gardez. Moi, je prends juste le véhicule, ce qu'il y a dedans. Je fais comment maintenant pour mes outils? Je sais pas les prendre avec moi. Mon chien, je peux les mettre dans un garage, justement, chez mon gars ici. Je sens que les policiers sont aussi touchés par la situation. Donc le gars, il a plein d'outils dans sa voiture. Ouais, on va... Ce qu'on va faire, on va appeler une camionnette chez nous. Ça marche. On va prendre tous ses outils en charge et on le déposera où il a envie. Ok. Parce qu'on va pas le laisser dans le froid avec son chien. Là, non, non, tout à fait. On va faire comme ça. Ouais, bien sûr. Yep. J'appelle. Ça va? Ça va. Je vais l'annoncer au gars. Bon, pour vos outils, on va faire ça. Super initiative de nos 2 policiers. J'espère que ce monsieur pourra vite se remettre sur les rails. C'est quand même dur pour vous de devoir faire appliquer la loi et à côté de ça, vous êtes face à une situation quand même de détresse. C'est toujours difficile, hein. On reste humain malgré tout, on a aussi une famille. Mais voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas laisser passer. Hein. C'est pas... Pour protéger les autres d'abord et lui ensuite, parce qu'en cas de problème, tout le monde est de la revue là. Nous sommes à nouveau en embuscade pour contrôler les comètes. Comprenez toujours, les conducteurs qui roulent trop vite. L'axe ici est limité à 50. Et bien sûr, pourquoi prendre la piste cyclable? On peut aller sur la centrale, prends le tunnel tant que tu y es. Ouais. Et tout à coup, un bolide file à toute allure juste devant nous. Une belle comète. On sait même pas le rattraper. Oh purée. Waouh. Il trace, hein. On a combien là? On a 130. C'est une route à 50. Non, on est à 130. Hein. Mais c'est une blague ou quoi? Moi, ça me révolte. Vous allez nous suivre, monsieur? On va aller à droite là-bas. Pardon? Pardon, c'est ça? Suivez-nous, monsieur. On va s'expliquer. Je crois que c'est la première fois que je vois nos 2 policiers aussi énervés. Le conducteur ne semble pas réaliser, à moins qu'il ne fasse semblant. Il était tout de même à 130 au lieu de 50. Il s'exprime en anglais. Désolé. Oui, je suis désolé. J'ai vu qu'il n'y avait pas de danger, alors j'ai tiré dedans. No danger. Désolé. Killing. Je suis désolé. C'était une belle route et j'ai accéléré. Je suis désolé. Alcohol before drive? Non, pas de drogue, non. You use drugs? Non. Sure? Non, c'est une cigarette, je fume des cigarettes. Bizarre, il ne prétend pas consommer de stupéfiants, alors que devant nous, une feuille souvent utilisée pour rouler des joints est tombée de ses documents. Et en plus, il va refuser de souffler dans l'alcotest. Non, je veux pas le faire. You drink alcohol before drive or not? J'ai juste bu quelques bières. A couple of beers, yes? Oui. I think too, okay? Oui. Okay, you blow or you don't blow? Oh, it's a... Non mais j'ai besoin que vous m'expliquiez avant que je le fasse. Yes, alors je vais l'expliquer en français, d'accord? Parce qu'en Belgique, c'est en français of Nederlands. Ok? Donc soit vous soufflez. Oui. Ok? Ça, c'est la version facile. Oui. Soit vous ne soufflez pas. On fait la prise de sang. Je voudrais savoir si je souffle maintenant, si je pourrais repartir. Il veut savoir s'il souffle maintenant, s'il est relâché. Stop your cigarette, please. Mais il ne sera pas relâché. Non. Stay in your car. Tu peux me partir. Aude et Dominique parviendront finalement à le faire souffler. En fait, je soupçonne l'homme d'essayer de gagner du temps. Harder. Non. Je viens de le faire. You try to play with the machine. The machine... Non. Je joue pas avec la machine. Ok. Allez, take big breath. And you blow. Hard. No. Je fais de mon mieux. No, you're doing not your best. You're drunk. Désolé, c'est ma première fois. Hein. Okay. Harder. No stop. Okay. This is positive. You're doing too much, okay? Un deuxième souffle est proposé pour déterminer le taux. Ce sera 0,58, soit près de 3 fois la limite autorisée. C'est pas l'équivalent de 2 bières, ça. Non, pas vraiment. Ou 2 bières de beaucoup de litres. Bon, ça ne s'arrête pas là. Le chauffard doit à présent passer un test salivaire. Et là, devant nous, il recommence son cinéma. This is for a drug test.
Expliquez-moi, monsieur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment obligatoire que je le fasse? You need to go to the hospital, take blood of you and all the rest of the thing. Okay. Is it under the tongue? Regarde si là. Ah, c'est bon. Okay. 5 minutes. So, don't speak for 5 minutes, please. Il commence à devenir un peu trop bavard. Quelques minutes plus tard, le résultat du test drogue tombe et il n'est pas totalement clair, du moins à première vue. La ligne y est? Oui, elle y est. Elle est très faible. Elle y est. Elle est négative. Ben, on va une fois utiliser l'appli. Hein. Ah, il y a une application qui peut vous aider. Ouais, l'application de chez Dragueur. Hein. Qu'est-ce que nous dit l'application? La 231. Il le met positif. Hein. L'appli a parfois des meilleurs yeux que nous. Parce qu'à force de regarder de près le test, parfois on voit une ligne qui n'est pas là. Et donc là, monsieur est positif à quoi? Il est positif au cannabis, en plus d'être sous alcool. Ben voilà, c'est avis magistrat maintenant. Oui, mes respects, madame. Et la décision revient au parquet. Ça va, je vous remercie, madame. Voilà, au revoir. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Retrait de permis 15 jours. Et pour le véhicule, donc monsieur doit d'abord téléphoner à quelqu'un pour reprendre le véhicule. Ou sinon, ben, on va de toute façon devoir le dépanner vu qu'il est devant un garage. Sans grande surprise, c'est le retrait de permis. Et pourtant, face à moi, le conducteur ne semble toujours pas réaliser les risques de son comportement. Est-ce que vous pouvez me le tenir une minute? Je suppose que vous avez compris ce qui s'est passé. Oui et non. Vous savez, c'était 50 et vous avez roulé à 130. Vous pouvez tuer quelqu'un, un enfant. Vous êtes ivre et vous êtes sous drogue. C'est trop dangereux. Oui, je comprends, mais je ne suis pas sous drogue. J'ai bu 2 bières et j'ai pas fumé de joint aujourd'hui, mais c'était un autre jour, c'était vendredi soir, c'était une erreur. Oui, mais c'est toujours dans votre sang. Oui, je comprends, mais je savais à 100% ce que je faisais. J'ai fait une erreur, bon, je l'assume. Quoi qu'il en dise, son comportement aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Ça doit quand même être très fatigant d'être face à des individus pareils, de garder son calme, sa patience. Parce que s'il n'a pas fait une tentative pour souffler, il n'en a pas fait 25. Hein. Déjà, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont dangereux, déjà dans un premier temps. Oui, il sait qu'il a fait du 130, 140 km/h dans les tunnels, mais il ne comprend pas pourquoi il était dangereux. Mais voilà, donc c'est bien la preuve qu'il y a vraiment des dangers publics. Hein. Et c'est ces gens-là qu'on cherche aussi en priorité, évidemment. Hein. Parce que c'est inexcusable, un truc comme ça. J'ai vraiment ce soir ce sentiment d'avoir approché les vrais dangers de la route. Ce genre d'intervention qui nous fait prendre conscience des risques et de l'importance des contrôles. Je vous retrouve dimanche prochain pour d'autres interventions et surprises. Soyez au rendez-vous.